Salut les Angevins. Quand je suis venue ici, j'ai vu que sur tous les tramways, il y avait des arcs-en-ciel et franchement, j'ai trouvé cette synchronicité absolument incroyable parce que moi aussi, j'ai écrit les premières lignes de ce qui devait être un court-métrage dans le train en arrivant ici. Et à la base, je suis auteur-compositeur-interprète. Mon nom, c'est June Caravel. Je devais passer en 10e, puis en 6e. 6e, c'est le mois de juin, c'est mon mois de naissance. Et finalement, je ne sais pas combien on est là, 8e, 9e. Ah bah tiens, c'est le 9, c'est septembre. Bah, c'est le mois de naissance de mon papa. Et ça a une importance pour le film. Et ben, on va voir l'histoire d'une petite fille à qui son papa dit juste avant de mourir que les mots que vous allez entendre au tout début du film. Si tu arrives au bout d'un arc-en-ciel, tu y trouveras ce que tu désires le plus au monde. Depuis, je cours. À chaque fois que j'en vois un, je cours. Vas-y, continue. Tu vas y arriver. T'es arrivé au bout de l'arc-en-ciel, mais le trésor n'est pas là. Papa, c'est toi ? Après quoi cours-tu ? Toi, papa. Tu es parti trop tôt. Le plus beau trésor, c'est la vie, ma chérie. Alors vis-la avec autant d'énergie que tu en as eu pour me retrouver. Alors voilà, ça c'est l'histoire d'une catharsis. La catharsis, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand on arrive à dépasser une épreuve à travers l'art ou à travers la parole. Et je ne m'en étais pas du tout rendu compte à la base. J'ai perdu mon père cet été, voilà, en août. Quand j'ai écrit ça, en fait, j'avais eu l'idée de La chasseuse d'arc-en-ciel il y a 4 ans, donc bien avant sa mort. Et c'est en venant ici que je me suis dit, ah tiens, pourquoi une fille chasserait un arc-en-ciel et puis j'ai trouvé cette idée de cette petite fille à qui son père a dit, il y a quelque chose au bout de l'arc-en-ciel et tu vas le trouver juste avant sa mort. Et donc ça l'obsède. À chaque fois qu'elle voit un arc-en-ciel, elle court. Et finalement, j'ai réalisé que c'était le moment où elle trouve l'arc-en-ciel, c'est le moment où elle accepte enfin la mort de son père, des années après. Et voilà, peut-être qu'avec ce film, j'accepte un peu plus la mort de mon père aussi, je ne sais pas. Bref, en tous les cas, le pitch initial, c'était pas du tout ce que vous avez vu. Là, finalement, c'est une présentation de ce que pourrait être un court-métrage qui s'appellerait La chasseuse d'arc-en-ciel. Mais c'était super méga ambitieux. Quand je suis arrivée, j'ai dit, les gars, on va creuser un trou parce qu'il y a toujours un trésor au bout de l'arc-en-ciel. Et puis ce sera une histoire de couple parce que le gars avec qui l'héroïne fait
je sais même plus le nom, je perds mes mots, du parcours. Voilà. Elle s'est entraînée au parcours, l'héroïne, parce que elle veut pouvoir aller jusqu'à l'arc-en-ciel, jusqu'au bout de l'arc-en-ciel, dans n'importe quelle circonstance. Le parcours, c'est, vous savez, quand vous êtes dans les villes et il y a n'importe quel obstacle, et puis vous allez par-dessus, même si c'est très haut ou très profond. Voilà. Et donc, elle a un gars qui fait du parcours avec elle, qui est fou d'elle, et puis qui l'aide dans le truc. Donc, on voulait réaliser ça. Enfin, moi, je voulais réaliser ça en arrivant. Et puis, voilà. Finalement, ça s'est pas fait. On s'est dit qu'on allait recentrer sur la relation père-fille. Et franchement, l'inspiration, c'est un peu Ghost. Moi, je sais plus, quelqu'un a dit à la 2e ou la 3e présentation, je veux rendre l'invisible visible. Et moi, c'est la même chose. Je suis persuadée que l'invisible, d'ailleurs, la synchronicité de l'arc-en-ciel ici, c'est incroyable. Donc, pour moi, j'ai tout le temps des synchronicités dans ma vie. Et là, c'est l'invisible qui devient visible, encore une fois. Je voudrais vraiment... Ah oui, attends, j'ai une spéciale dédicace à notre droniste préféré qui m'a dit de lire cela. Même quand tout se présente mal, il y a toujours un arc-en-ciel derrière les nuages. Sid, L'âge de glace 4. Voilà. C'est l'autre inspiration. Voilà. Non, vraiment, je voudrais remercier chaleureusement mon équipe parce que ce ne serait pas devenu ça sans eux. Ils ont tous été géniaux. De Delia, qui avait super mal à la cheville, qui a couru tout le long du week-end avec sa robe de mariée, enfin un truc de fou. Sylvain, donc la voix off du papa, et qui m'a aidé à finaliser les dialogues de fin, à lui donner autant de profondeur. Voilà, Clémentine, elle a fait les dessins des arcs-en-ciel, elle a droné, et voilà, et elle a été formidable. Océane, alors elle nous a chapeauté, elle nous a fait du cadrage pour la première fois. D'ailleurs, elle a fait tous les slides, elle a fait l'affiche. Merci Océane. Et puis Claire qui nous coachait et qui a aussi mis un petit peu sa patte. Puisque elle nous a dit de recentrer justement sur la relation père-fille. Et puis ça a été super, elle nous a aussi filé grave un coup de main sur le montage et puis sur plein d'autres trucs. Donc merci vraiment pour cette équipe fantastique. Merci pour eux. La musique, moi je suis musicienne, le piano c'est mon premier instrument, j'ai appris ça à 7 ans. Toute seule et depuis je suis auteur, compositeur, interprète, j'en suis à mon 4e album et j'avais écrit cette compo il y a super longtemps et en me disant ce sera une musique de film et je l'avais jamais utilisée et en fait je trouve que là ça emmène le mouvement de la course et j'ai trouvé ça génial de pouvoir le placer enfin, donc c'est super. Voilà, et que vous dire de plus? Merci. Il me reste 46 secondes. Putain, c'est un chiffre qui apparaît tout le temps, encore une synchronicité. Pour vous dire que j'adorerais faire ce court-métrage. En vrai, moi, je suis scénariste. J'ai écrit 5 scénarios de longs. Et je suis venue ici pour faire enfin un court, parce qu'on m'a dit il faut d'abord faire des courts avant de faire des longs. Mais moi, j'ai toujours rêvé de faire des longs avant de faire des courts. Donc voilà, je suis là. Merci à tous en tous les cas. Et je voudrais que vous accueilliez ma superbe équipe. On va répondre à vos questions. Voilà. On va faire redescendre Océane aussi. Et voilà, donc vous avez Sylvain, le papa, notre droniste superbe, voilà, notre coureuse invétérée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah oui, on a dit qu'on ferait l'arc-en-ciel. Attends, je suis là. Vas-y, c'est bon. Voilà. Il n'y a pas de questions. Merci. Moi, si j'ai une question, parce que vous dites que vous êtes... tu es scénariste, et là, pour le coup, est-ce que maintenant, tu as envie de... Là, si tu parles de faire un court-métrage donc sur ce thème-là, qui, dans ta tête, n'est pas encore vraiment écrit. Ah si, c'est écrit. Ah si, voilà, d'accord. Si. Okay. Je l'ai écrit dans le train pour venir. Le synopsis est là. Je n'ai plus qu'à écrire les dialogues maintenant. D'accord. Et là, ça te donne envie vraiment de réaliser aussi
le scénario que tu aurais. J'ai toujours dit que j'étais pas réalisatrice, et là pour le coup ça m'a donné envie d'être réalisatrice. D'ailleurs j'ai pas osé dire, je voulais les mettre tous en co-réalisateur parce que j'ai pas osé dire que j'étais réalisatrice. Mais c'est toi qui m'as dit si, il faut que tu dises que tu es réalisatrice. Voilà, donc je suis apparemment réalisatrice. Et du coup, pour en savoir un peu plus sur ce court-métrage, quel serait le ton exactement, les enjeux au niveau, voilà, les étapes dramaturgiques que l'héroïne rencontrera, ou en tout cas le couple? Parce que c'est vrai que là, on est porté par la musique, on a une voix off, donc on est sur des codes où on ne voit pas forcément d'interaction et de dialogue. Et donc je suis très curieux de savoir ce qui se passe en dehors de ce teaser en fait, qui donne envie, mais Alors, l'histoire originale, c'était peut-être une petite scène avec une petite fille qu'on voit au tout début, ce père qui dit cette phrase. Et puis après, on la voit courir, mais alors ça serait vraiment 1 ou 2 ou 3 scènes maximum, et faire du parcours et s'entraîner. Et au sortir d'un entraînement de parcours, elle voit un arc-en-ciel. Et là, il y a le gars qui la kiffe en secret depuis des années, qui lui dit mais où tu vas, où tu cours, j'ai un arc-en-ciel, il faut que j'y aille. Et là, il lui dit mais attends, j'ai une voiture, viens, on y va. Et donc ils y vont. Et ils arrivent au bout de l'arc-en-ciel, et là, il n'y a rien. Donc elle fond en larmes. Et il lui dit mais t'inquiète pas, on va creuser, il y a toujours un trésor au bout de l'arc-en-ciel. Donc ils creusent, ils trouvent rien. Et là ils se disent bon on va y passer la nuit, on verra demain matin, là on voit rien, allez on va dormir. Et là elle a un rêve de son père qui lui dit continue de creuser. Et puis il y a le mec qui est avec elle qui arrive dans le rêve et qui l'embrasse. Et là elle se dit putain, il embrasse drôlement bien le mec. Et du coup elle se réveille, elle va creuser parce que son père lui a dit. Et le gars arrive et lui dit tu veux que je t'aide, attends vas-y, on va continuer. Et là il trouve le trésor. Voilà, et je vous en dis pas plus, la suite à l'apéro. Pardon, il y a d'autres questions, je ne sais pas si on a encore du temps. Ou c'est tout. Merci beaucoup.